Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter l'association Tremplin, une association qui existe depuis 1997. Nous allons voir le lien entre le pôle environnement et le bois de chauffage. Pour répondre à ces questions, nous accueillons Teddy Desbrosses. Bonjour Teddy. Bonjour. Nous savons qu'il y a 3 pôles dans l'association Tremplin, dont le pôle environnement. Quand a démarré ce projet et qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors, le projet a démarré en 2000 et au sein de Tremplin, donc, on avait l'atelier couture qui était plus orienté pour les femmes et on a voulu ouvrir un pôle plus orienté pour les hommes. Parmi les activités du pôle environnement, il y a la vente du bois de chauffage. D'où provient ce bois ? On achète du bois partout où on peut, à tout le monde. Donc on achète aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels. On essaie aussi d'en faire, de le produire nous-mêmes en forêt. Donc on essaie de racheter des têtes de chêne. Avec les salariés, on va en forêt pour le faire. Quelles sont les étapes de fabrication du bois de chauffage ? Alors il y a plein d'étapes. La première étape déjà, c'est de trouver la parcelle. La seconde étape, c'est d'abattre les arbres, de les débiter en ster ou en moule, donc en 1 mètre ou en 1,33 m. Ensuite, on le fend, on le débarde, donc on le ramène sur le dépôt, on le scie, on le stocke et après on le recharge dans les camions pour le vendre. Et on l'emmène chez les clients. Comment est calibré votre bois de chauffage ? Adaptez-vous la dimension aux besoins des clients ? Alors la plupart du temps, on vend du 50 cm ou du 33 cm. On a quelques clients qui demandent du 25 par exemple. Après, on a 2 clients comme ça, donc on le fait aussi, quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il vous arrive d'aller scier du bois à domicile ? Oui, bien sûr. Ouais. Chez des gens qui sont trop âgés. C'est vrai que faire du bois à la campagne, c'est quelque chose qui est assez ancré ici. Et du coup, les gens, en prenant de l'âge, ont forcément des tas de bois énormes et puis forcément la capacité de le faire. Donc là, on intervient et on vient scier leur bois. Quels sont les outils indispensables pour bien faire ce travail ? Comment vous les êtes-vous procurés ? Il vous faut une tronçonneuse, des coins de fendage, un merlin, une scie à bûche, un camion et beaucoup de volonté et beaucoup de courage. Voilà. Les 2 derniers, ils sont essentiels aussi. D'où viennent vos principales commandes et jusqu'où vous déplacez-vous pour faire vos livraisons ? Alors c'est du particulier, on a une assoce aussi qui nous prend du bois, mais c'est principalement du particulier. Et après ça reste très local, on n'excède pas les 20 km, 30 km à la ronde. Après c'est trop coûteux en livraison. Nous avons lu que vous vendez également des fagots allume-feu. À partir de quels matériaux les fabriquez-vous ? On a un atelier qui est la récolte de palettes, avec laquelle on va en récolte dans des entreprises. Donc ces palettes sont démantelées. J'ai des salariés qui démantèlent les palettes sur le site. Les plus grandes lames sont pour la menuiserie, pour la fabrication de mobilier en bois revalorisé, en bois de palette. Et tout ce qui est en dimension trop petite qu'on ne peut pas se servir pour la menuiserie, ça part en fagot. Nous avons vu qu'un Intermarché à Pierre-de-Bresse vend ses fagots. Est-ce le seul magasin ? Comment ce partenariat est-il né ? Alors ce partenariat est né parce qu'il y a des besoins, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui le faisait. On essaie toujours d'innover, de trouver des nouvelles idées et des nouvelles fonctions pour revaloriser les choses. Avec Monsieur Lambert, le directeur de l'Intermarché, on est en partenariat sur plein de choses, dont les fagots. On vendait également au Super U, mais on n'arrive plus à suivre en fait en termes de quantité. On débite plus assez au niveau fagots, donc on a diminué un petit peu nos points de vente. Combien de salariés sont concernés par ces activités en lien avec le bois de chauffage ou les fagots ? On va dire entre 5 et 6 salariés. Entre le bois de chauffage, les fagots, 5 et 6 salariés. Nous remercions Teddy Desbrosses pour avoir répondu aux questions. Si vous souhaitez en savoir plus sur Tremplin, vous pouvez les retrouver sur ateliertremplin.fr.